On a fini avec notre chapitre. Je vais regarder les questions que vous m'avez posées dans le chat et je vais essayer d'y répondre. À quoi ça sert de jeûner en cas de péril imminent? En vérité, on n'a pas dit qu'on jeûnait quand il y a un péril qui s'apprête à arriver. On a dit qu'on jeûne dans quel cas? On jeûne dans le cas où on est déjà en train finalement d'assister à une souffrance. Les cas qu'on a dit, vous savez, le bateau qui est en train de se noyer, etc., si je fais référence à la question que vous avez posée, ce sont des cas où on vit déjà une souffrance. Et en vérité, même si on parle de péril imminent, si on est déjà dans l'état d'esprit de péril imminent, c'est qu'en quelque sorte, on est déjà en péril. Parce que pour pouvoir savoir que le péril est imminent, c'est qu'on est déjà dans une situation de danger. Donc, si on se retrouve dans cette situation de danger, c'est qu'on est déjà dans le danger, qu'on est déjà dans la souffrance de ce danger-là, et donc ça justifie de devoir demander à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, de nous être retrouvés dans cette situation-là, ce qui induit finalement le fait de devoir jeûner. Deuxième question, quelle différence entre le korban du pardon et le jeûne? Ce sont, M. Waknin, deux choses qui sont différentes. En vérité, lorsque on a porté un sacrifice, c'est en général pas en raison d'une souffrance, mais en raison d'une faute. On a commis une faute et on est directement conscient de la faute qu'on a commise. On fait teshuva et en même temps que nous faisons teshuva, que nous nous repentons par rapport à cette faute que nous avons commise, on devait accompagner cette teshuva par un sacrifice qu'on a porté au temple. De nos jours, il n'y a plus les sacrifices, donc en plus de la teshuva, on doit rajouter dans les prières. Le jeûne qui était instauré, c'est parce qu'il y avait une souffrance réelle qui était en train de se vivre, en train d'être ressentie par la communauté ou par une personne individuelle. Effectivement, comme on l'a dit au départ, cette souffrance, elle est due certainement à des fautes. Mais si on en est arrivé à devoir souffrir en plus de cette faute qu'on a commise, c'est qu'on n'a certainement pas encore fait teshuva comme il fallait. Et donc, la continuité, je dirais, logique du fait qu'on n'a pas fait teshuva, qu'on ne s'est pas repenti de la faute, en faisant teshuva, en apportant le sacrifice, c'est que la souffrance continue et qu'on doit jeûner. Donc en fait, la différence, elle est que, je dirais, l'un succède à l'autre, si la teshuva n'a pas été complète. D'abord, eh bien, la faute, chas v'shalom, et si cette faute-là, on n'a pas fait teshuva, alors effectivement, il y a une souffrance, il y a un danger, et ça induit à devoir jeûner. Comment peut-on quantifier un jeûne par rapport à une faute? On ne quantifie pas un jeûne par rapport à une faute. En vérité, les fautes, d'accord, qui sont les choses qui justifient de devoir jeûner, elles sont expliquées dans les chapitres de Rambam. On l'a dit. C'est pas quand on fait une faute qu'on jeûne, c'est quand on a une souffrance. Et cette souffrance, c'est la résultante, en fait, c'est la continuité de votre question juste avant. Cette souffrance-là, c'est la résultante du fait qu'on a commis une faute auparavant, et donc, on n'a pas pris conscience à ce moment-là qu'on avait commis une faute, mais quand on arrive à souffrir, on se dit, il faut que je me penche sur mes actions. Et là, on fait cette introspection et on voit qu'on a commis des fautes. Et à ce moment-là, sur ces fautes-là, on va faire teshuva. Mais il n'y a pas de quantification à devoir apporter entre le jeûne et la faute. Ensuite, je vois une autre question qui a été posée dans le chat. Je prends la résolution de me lever avant le début du jeûne pour prendre une collation. Sauf que je ne me lève pas. Ai-je commis une faute? Non. Je peux prendre une résolution et pour autant ne pas se lever. Il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez manger, il faut se lever. Et la dernière question, M. Wapnin, c'est une question qui est très intéressante parce qu'en fait, on va donner un cours de Gemara demain soir et lundi matin sur le sujet du Hallel, puisqu'effectivement, Parashat Béchalach, Parashat de la semaine, c'est la Shira, c'est le chant. Et le Hallel est composé de chants. Et donc, justement, ça sera l'occasion d'en parler dans quelques mots, très rapidement, sur le Hallel, et après, plus longuement pour le cours de Gemara. Le Hallel, en vérité, c'est un assemblage de Teilim qui se succèdent les uns avec les autres, qui viennent montrer comment Dieu, il a aidé en temps de souffrance le peuple juif à s'en sortir. Ces psaumes ont été dits par le roi David, ces psaumes ont été dits par différents maîtres, et ils ont été assemblés à tel point qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes en train de vivre un événement qui est heureux, justifié par les sages,
validé par le tribunal rabbinique, pas comme ça, eh bien, on va dire le Hallel. Donc, si on vit quelque chose de bien, on peut remercier Dieu. Mais si c'est quelque chose qu'on a vécu, qui est je dirais, un bienfait communautaire, eh bien, dans certains cas, comme on l'a vu maintenant, cela justifie de devoir faire le Hallel, et même comme on l'a vu ici, parfois le Hallel Gadol, le grand Hallel. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite tout de suite à basculer sur le... Oui, excusez-moi. Oui, j'ai une question. Vous avez dit tout à l'heure que quand on fait un jeûne, par exemple, si je suis en train de faire un jeûne parce que quelqu'un de ma famille est en danger de mort dans un hôpital, par exemple, et supposons qu'à la moitié de mon jeûne, je reçois une nouvelle comme quoi il est sorti de son danger, il est bien. Vous avez dit qu'on peut s'arrêter pour aller, disons, vous avez donné un terme comme fêter parce qu'on a reçu une bonne nouvelle. Est-ce que ce n'est pas plus juste de continuer à jeûner comme un remerciement pour le miracle qu'on a reçu à la place d'arrêter? Alors, je vous relis ce qu'on a dit parce que peut-être qu'il y a une petite confusion. On a dit dans la halakha 15 qu'une personne qui assiste à la guérison d'un proche alors qu'il est en train de jeûner, arezé mashlim ta'alito, il doit continuer son jeûne. Donc c'est ça qu'on a dit. On n'a pas dit qu'il arrête son jeûne dans le cas d'une maladie. On a dit qu'il continue son jeûne. Ouais, parce que vous avez donné un exemple dans certains cas, dans certains cas, on a dit qu'il arrête son jeûne. Quels sont ces cas-là? Ce sont des cas où il y a un bienfait communautaire. Ça veut dire qu'il y avait un jeûne pour toute la communauté et effectivement, ils ont été exaucés dans le cadre, par exemple, où la pluie se met à tomber. Ça, c'est quelque chose qui justifie parce que justement, ça veut dire qu'on a été exaucé. Mais dans le cas d'un individuel, vous avez raison. On peut imaginer que justement, le fait effectivement, de remercier Dieu, c'est aussi de continuer le jeûne qu'on a entrepris dans cette mesure-là. Et encore une fois, je vous rappelle, c'est très important, on a le droit de jeûner dans ces cas-là, mais plus que de jeûner et de rentrer dans cette souffrance, peut-être qu'on peut rajouter dans la simcha, dans la joie aujourd'hui, et mettre l'équivalent de ces repas-là à la tzedaka, et ça aura, comme l'Admour HaZaken dit dans le Tanya, la même influence dans notre temps que si on avait jeûné. Azak, merci. Avec plaisir. Je vous invite avec plaisir, les amis. Je vous invite à passer sur le deuxième Zoom. Il y a Rav Mendel Pesner qui fait un Farbrengen, une grande réunion chassidique pour nous parler de sujets très profonds, du leadership du Rabbi. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre un moment très, très puissant. Et je vous invite tout de suite à passer sur le deuxième Zoom, dont on a envoyé le lien. On va le renvoyer encore une fois tout de suite. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et des bonnes nouvelles. Dès demain, deuxième chapitre des Lois d'El. Bonne soirée. Merci beaucoup. Avec plaisir. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.